Joseph et Lisa. Un beau jeune homme et une belle jeune fille se sont rencontrés pour la première fois quand ils avaient 4 ans. Ils sont grandis ensemble. Ils ont étudié ensemble. Joseph avait toujours rêvé d'être un grand médecin et le même temps d'avoir une belle fille avec Lisa, car pour lui, était la femme de sa vie. Lisa, de son côté, était une jeune fille très sérieuse qui a toujours rêvé d'être un grand pilote d'avion. Elle éprouvait un amour très tendre et sincère pour Joseph. Elle l'admirait beaucoup. Quand ils ont fini le lycée, un samedi après-midi, après la cérémonie de remise de diplôme, ils sont partis s'amuser un peu. Joseph dit à Lisa: Après tous ces sacrifices, pourquoi ne va-t-on pas en bois danser un peu? Lisa, qui a toujours été très intelligente, n'a pas voulu perdre cette opportunité car elle était voyée pour Joseph. Elle a donc accepté son offre et ils ont tout de suite fixé un rendez-vous. Joseph, très beau et très élégant, est arrivé chez Lisa dans sa voiture les plus luxueuse. Le soir, vers 10 heures, et une fois arrivé en bois, Joseph est descendu de sa voiture et lui a ouvert les portes. Lisa, très amoureux, lui a dit: Tu es un jeune très sérieux et intelligent et élégant, tu sais. Joseph, un peu nerveux, qui a répondu: Toi aussi es très belle, intelligent, toujours bien habilité, ce soir et plus éblouissant que jamais. Une fois en boîte, ils ont rencontré une amie, Laetitia, qui est connue depuis leur enfance. Laetitia leur a dit: Vous êtes très réussi. Et ils l'ont remercié. L'heure plus tard, Laetitia a appelé Lisa et lui a dit que ce soir, elle pourrait conquérir son prince charmant, celui dont elle avait toujours rêvé. Lisa sourit et lui a répondu que tout était possible. Je vais essayer d'accomplir mon rêve. Je te raconterai après ce qui s'y est passé. Et les se sont quittés. C'est le lentement approché Lisa. Elle l'a embrassé sous les joues. Lisa l'a embrassé aussi et lui a invité à finir de ce moment-là. Un grand amour est né et quel amour! Ce soir, vers minuit, chacun est entré ce soir. Le soir même, Lisa a téléphoné à son amie Laetitia et lui a demandé: Début? Laetitia lui a appris de lui raconter toute l'histoire. Et Lisa, très hésitée, a répondu: On s'est embrassé avec passion ce soir et il m'a demandé d'être sa fiancée. Laetitia était elle aussi très heureuse de cette nouvelle. Ma chère amie, tu as accompli plus de choses que moi. Toi, enfin, tu es l'homme de ta vie. J'espérais à cette relation dont tu as rêvé depuis de ton efficace, suis pour l'étude à la vie et que tu puisses fonder la famille de tes rêves. 5 mois plus tard, Lisa et Joseph ont décidé de partir étudier à l'étranger pour finir leurs études universitaires. Joseph est parti pour l'Espagne et Lisa pour Québec, sans se rendre compte de la malédiction qui allait frapper leur vie et qui briserait leur amour éternel. 12 ans plus tard, ils ont téléphoné comme ils avaient l'habitude de le faire. Joseph a dit à Lisa: Ma biche, je ne me sens pas très bien. Depuis ce matin, j'ai du mal à la respirer. Je tousse et j'ai un peu de fièvre. Que Lucie,
avait du mal à respirer, qu'il souffrait de mal de tête. Puis la semaine dernière, et que toussait aussi. Il ne savait pas encore que cette affaire serait le dernier appel de leur vie. Le mercredi suivant, Liza et José ont décidé de consulter un médecin. La première au Québec et le deuxième à l'Espagne. Ils ont découvert qu'il avait été atteint par le COVID-19 et tous les deux, ils ont passé quelques jours aux urgences car il était sur le point de mourir. 2 semaines après, ils sont morts les mêmes jours à la même heure.